inévitable. J'ai entendu un petit chaton miauler. Il commence par un F et finit par un T. Court of Thorn and Roses. Et voilà. She got me matcha. Bonjour le jour, comment ça va? Moi ça va. Je vais faire ma carte nationale aujourd'hui. Du coup c'est pour ça que j'ai mis des maquillages. J'aimerais bien que sur ma carte nationale je sois table et que j'ai pas la tête de Ramadan. Cependant, je veux plaquer mes cheveux mais c'est inévitable. Donc bon, c'est pas grave. Next step c'est les photos. Et ensuite, commissariat, tout ça, tout ça. La première carte nationale, j'étais mineure, donc c'est mon père qui me l'a faite. Deuxième, j'étais à Paris, donc je l'ai faite au consulat. Et donc là, c'est la première fois que je la fais au Maroc moi-même. Donc je vous dirai comment ça se passe. Je m'entraîne pour la photo. Bah, qu'est-ce que vous faites là, vous? Je suis allée faire ma photo d'identité. J'ai fait tout ça pour qu'à la fin, ma carte nationale soit chum à la race. Attendez, je vous la montre. Tout ça pour ça. Franchement, un peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. Le paraître n'est que paraître, ok? Quand on a fini la photo, on est allé au commissariat de police. Ça se fait là-bas. Tu déposes ton dossier, tu donnes ta carte nationale, enfin photocopie de ta carte nationale actuelle, photo que tu viens de faire, justificatif de logement, justificatif d'emploi, et voilà. Du coup, après, ils prennent ton dossier et normalement, ils te donnent un accusé de réception, comme quoi t'habites bien à l'endroit où t'as dit, en gros, qu'ils ont vérifié ton dossier et que tout est véridique. Et après, tu vas au cyber pour prendre un rendez-vous dans un autre lieu où tu dois faire tes empreintes digitales. Là, j'attends de savoir c'est quand mon rendez-vous pour prendre mes empreintes. Il y avait la queue au cyber, donc on n'est pas resté. Parce que c'est tout finalement. Guess, quand j'aurai mon rendez-vous, j'irai faire mes empreintes. Une fois que tu as fait tes empreintes, ben, la carte est en cours de réalisation. Du coup, j'aurai ma carte nationale avec mon adresse au Maroc, car je n'habite plus en France. Je vais finir mes petits mots fléchés. C'est quoi en 3 lettres division de Cahors? Je sais pas. Maman. 5 lettres, petite amourette qui commence par un F et finit par un T. J'ai entendu un petit chaton miauler. Je suis sortie pour le chercher, mais je le trouve pas. Kiwi, je pense qu'il l'a entendu. Il est venu avec moi. Il y a même Lily. Ça va? Alors, maman, comment tu trouves le kimchi? Délicieux, succulent. Mais L'odeur, moi, Non, j'aurais voulu un peu plus croquant. c'est très bon. En gros, je me suis rendu compte, bah, je sais pas, j'ai quitté les réseaux sociaux pendant vraiment 10 jours. Je suis revenue et il y a la guerre. Et je trouve ça fou. Genre, j'ai rien compris. Je prie pour un monde sans tout ça, mais j'ai l'impression que bah, c'est impossible. C'est ce qui fait, je sais pas, I guess, les hommes avec un grand H, mais aussi les hommes avec un petit H. J'ai pas envie de m'étaler sur le sujet, j'ai pas envie de donner des avis ou quoi que ce soit. Je dis juste que toute violence est condamnable. J'ai commencé à lire Court of Thorn and Roses, guys. Comment vous dire? I am hooked, ok? J'ai voulu lire un chapitre ce matin, j'en ai lu 5.
C'est pas des chapitres hyper longs, mais style, j'en ai lu 5. Donc, je suis à peine en train de comprendre c'est quoi le monde et tout. C'est écrit en anglais, donc du coup, genre, il y a des mots où, genre, je suis un peu en mode les avenirs. Mais en tout cas, pour le moment, je kiffe. Et c'est le livre dont je vous parlais la semaine dernière que ma soeur m'a proposé. Ce matin, j'ai eu le recap de genre mon temps d'écran et je suis passée de 5h30 à 2h59. Round of applause, please. Tout ça grâce aux mots fléchés et au livre. Et au fait que j'ai supprimé Insta. Bonne nuit. Sabah nour. Je me suis réveillée vers 10h et je suis partie en a total roll. Je suis restée dans mon lit et j'ai écrit mes pages dans mon petit cahier Clairefontaine, au clair de la lune. Et en écrivant mes pages, en fait, je me suis dit, bon, je vais faire les exercices que j'ai vus dans Atomic Habits pour le moment. Je suis au chapitre 4 ou 5, un truc comme ça. Et donc, dans les premiers chapitres, il te dit qu'il faut faire un scorecard de tes habitudes. Que j'ai choisi mes habitudes du moment, hein, parce que pendant Ramadan, c'est des habitudes différentes pendant la vie de tous les jours. Et quand tu es en convalescence, bah, c'est des habitudes différentes de la vie de tous les jours. Donc, j'ai pris mes habitudes de maintenant. Et en gros, tu fais ta liste d'habitudes, tu mets si c'est positif, c'est subjectif aussi. C'est pas genre, je sais pas, moi je vais dire, j'ai des dates, ben en fait, moi ça me fait une allergie, donc ce serait pas bien. J'ai pas d'allergie aux dates, mais bref, c'est un exemple. Tu fais ta liste d'habitudes, et dans ta liste d'habitudes, ensuite tu marques si c'est une bonne habitude, si c'est une mauvaise habitude ou si c'est une habitude neutre. Genre par exemple me réveiller. Bon, alhamdoulilah, je me réveille tous les matins. C'est une super habitude de me réveiller. Mais c'est neutre. Genre c'est pas... Par exemple, me brosser les dents, faire ma skincare, c'est des bonnes habitudes parce que ça me fait du bien. Une habitude négative par exemple que j'ai, c'est faire des pauses sur les réseaux sociaux. Et donc j'ai fait toute cette liste et ensuite j'ai dit ok, en regardant tout ça, qu'est-ce que j'aimerais changer? J'ai écrit j'aimerais des journées plus organisées pour le boulot. En ce moment, vu que je suis en convalescence, j'ai pas de sport ou quoi. Faudrait que je m'octroie des pauses pendant que je travaille qui ne sont pas sur les réseaux sociaux et où je bouge. Et pour être plus organisée, faudrait que j'écrive en fait ce que j'aimerais pour ma journée la veille. Je me suis écrit une routine test. Ma routine test, c'est je me réveille sans téléphone. J'ai la chance d'avoir une Google Home que je n'utilisais pas depuis des années. Je me suis dit, bah, je vais recommencer à l'utiliser pour le réveil. Et c'est au moment où je me brosse les dents, où je vais pour me brosser les dents, faire ma skincare, etc., que je peux checker mon téléphone. Je fais mes pages du matin et après mes pages du matin, je fais ma to-do de la journée. Et ensuite, j'ai voulu incorporer de la lecture et du dessin. Du coup, après bosser, et après bosser, ben, pendant que je bosse, intégrer des pauses, faire le montage de mon vlog, prendre le ftour, ensuite soit jouer aux cartes avec mes parents ou mes amis, faire des mots fléchés, lire, regarder une série, faire des dessins, whatever. Monter, me mettre en pyjama, me brosser les dents, faire ma skincare, faire mon gua sha, parce que je vous avoue que j'arrive pas à tenir le rythme, et en fait c'est parce que quand je fais ma skincare, j'ai la flemme de mettre de l'huile. À partir du moment où je fais mon gua sha, je branche mon téléphone dans la salle de bain pour qu'il se charge pendant la nuit, j'envoie mes derniers messages, et je vais au lit. Au lit, j'écrirai la journée du lendemain, je lirai un livre et je dormirai. Voilà. Ça, c'est la routine que je me suis dit pour la routine test. Mais pour arriver à cette routine test, il y a des choses à faire. Se faire, il fallait que je branche et que je configure ma Google Home. C'est fait. Ok Google, raconte une blague. Préparez-vous à vous fendre la poire. Qu'est-ce qu'une maman dinosaure raconte à son enfant avant qu'il aille se coucher? Une préhistoire. Ok meuf. Après j'ai dit il faut que je sorte des carnets obvious pour les deux thématiques que je voulais aborder. Donc le carnet pour écrire le soir que j'aimerais bien faire le lendemain. Et c'est un carnet que j'avais acheté chez Illustra Adil. Trop cool. Et j'ai écrit Et what about Rda? Tomorrow is where. J'aime bien personnaliser pour que ça rende le truc un peu plus fun. Et ensuite, j'ai sorti aussi un carnet pour les to-do. Il est trop chou. C'est un petit lapin ou un petit renard, je sais pas, qui fait du surf. Est-ce que c'est pas trop cute? Du coup, j'ai écrit dedans ma routine test pour le reste de ma convalescence slash ramadan. Et là, j'ai écrit mes to-do de ce que j'aimerais bien faire aujourd'hui. C'est là où je me dis qu'il faudrait que je me fasse à tous les carnets avec le cuir et tout. Sahar, si tu veux m'en faire un, marhaba. Dernier truc que je voulais vous dire. Ma soeur, il y a 2 semaines, elle m'a acheté des petits stylos avec des têtes d'animaux. Trop chou. C'est trop mignon. J'avais un serpent aussi, mais je lui ai donné parce qu'elle l'a trouvé trop cute. Et c'est des stylos à encre avec une encre effaçable. Donc du coup, il y a ça pour effacer. Et c'est des Mr. Wonderful. Déjà de un, ils sont trop mignons.
de deux pour faire des mots fléchés, tu peux effacer, c'est trop génial. On est allé sur le site avec ma sœur et ils ont des trucs trop choux, ils ont des trucs trop choux. Du coup, on s'est fait une petite wishlist. Hopefully, quelqu'un ira en France bientôt et nous les rapportera. Ou je vous montrerai. Mais franchement, allez sur le site, c'est Mr. Wonderful et c'est trop bien. Et la vérité, ils écrivent bien. C'est mon instant promo stylo. Et mon instant promo Clair de la Fontaine au clair de la lune. Et mon instant promo, il est juste agile. Ok Google, raconte une autre blague. Préparez-vous à vous fendre la poire. Il y a deux mots qui vous ouvriront de nombreuses portes dans la vie. Ah oui. Lesquels? Tirer et pousser. Ok, bon, bye. Viens dire bonjour. T'avais entendu? Oui. Plein de choses à dire, monsieur Kiwi. Oui, jolies croquettes, jolies croquettes. On est rentré juste à temps pour que je puisse faire mon call. Et après, manger, 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 manger. On est jeudi, il est 14h. Hier, j'ai eu trop de boulot et en même temps, je devais me laver les cheveux, trucs et tout. Franchement, j'ai pas filmé, c'était un peu galère. Je suis en train de bosser sur les éléments visuels pour Plein Ciel, donc je suis en train d'illustrer tout ce qui va être utilisé pour communiquer pour eux. C'est hyper chronophage, mais c'est cool parce que genre c'est plein de mini créations, donc c'est sympa. De mini illustrations et du coup, je trouve que c'est un peu genre un bon truc que j'ai dans ma palette en branding, c'est que je peux rajouter de l'illustration dans le boulot. Et donc ça rend le truc un peu plus travaillé. Parce que c'est des illustrations qui ont du caractère et c'est pas juste des illustrations faites sur Illustrator. Je me jette des petites fleurs, évidemment. En 1h30, je dois sortir pour aller faire les empreintes digitales. J'ai eu mon rendez-vous pour faire mes empreintes pour ma carte nationale. Je vous avoue que là, je vois le temps, il pleut et tout. J'ai trop la flemme de mouiller mon plâtre. Mais bon, ça va le faire. J'ai commencé ma routine test et du coup, genre, je commence à mettre mon téléphone dans la salle de bain le soir. Et je lis avant de dormir, je regarde pas de série. Parce que d'habitude, c'est ce que je faisais. Je regardais toujours un épisode le temps de m'endormir. Et en vrai de vrai, j'ai l'impression que ça me fait du bien. Je suis qu'au 2e jour de test, mais sincèrement, ça me fait grave du bien. Donc, au niveau orga, au niveau de comment je vis ma journée, ben franchement, ça m'aide. Par exemple, le fait d'avoir écrit ma routine et de savoir dans quel ordre je fais les choses, c'est hyper bizarre. On dirait que je suis une folle en mode j'organise tout heure par heure. Ce qui n'est pas le cas, mais c'est juste que du coup, mon cerveau, il a pas besoin de réfléchir. Je suis pas en mode comment je me sens, qu'est-ce que je peux faire. Non, c'est en mode debout, brossage de dents, nanani nanana, et après, ça devient un automatisme pour mon cerveau. Je suis pas en mode militaire, tu vois. Il faut que je laisse aussi la place aux imprévus, parce que j'ai pas non plus envie d'être une folle dingue de la routine, mais je pense que pour des périodes comme celle que je suis en train de vivre en ce moment, je pense que c'est nécessaire. J'ai acheté du tofu et du miso. Soit on va faire du saumon avec, je pense, du miel, du sésame et tout. J'aimerais bien faire des brocolini, j'en ai acheté l'autre jour, avec du miso et tout. Voilà, donc je vais regarder une recette tout à l'heure pour essayer de le faire ce soir. Si j'y pense, je prendrai la caméra pour vous montrer. Kiwi, toujours présent. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Ouais, il vient de se réveiller, il est vraiment beau. Genre, il est en mode... Yo, du coup, on va faire les brocolis. Ils sont là! Je mets sur une plaque de cuisson et je vais mettre de l'huile d'olive, du sel, du poivre et ça part au four que j'ai déjà mis à préchauffer. Je mélange un peu, ça va au four. Attends que ça rôtisse un peu. Entre temps, je vais faire la sauce au miso. Du coup, j'ai acheté à Green Village de la pâte de miso blanc. Donc, on met une cuillère à soupe en japonaise. Donc, je mets ma pâte de miso. Ma caméra s'est éteinte. Je suis en train de faire fondre du beurre. J'ai mis à peu près une cuillère à soupe
de beurre. Broccolini, son four. En attendant, je snack. C'est trop bon. En attendant, je grignote, mais aussi je dois couper un citron. La sauce, c'est ça, c'est miso, citron, beurre. Et ensuite, une fois que j'ai fini de cuire les brocolini et je mélange les brocolini à la sauce, je rajoute du parmesan. J'ajoute le beurre au miso. Et je mélange. Ça sent bon. D'ailleurs, je vous mets la recette en barre d'infos. Je l'ai trouvée sur Google en cherchant. Mais après, j'ai vu que c'était une meuf qui faisait des recettes sur Instagram qui ont l'air trop bonnes. Ça s'appelle 3 fois par jour. 3 fois par jour. Bah, comme des repas, quoi. Et voilà. J'espère que c'est bon. Très bon. Voilà. En fait, je pense que c'est un mix entre une asperge et un brocoli. Le goût. Ah ouais? C'est la même famille, hein? L'asperge et le brocoli? Oui. Tu les connais, là, c'est. C'est bon. T'as mis du miel? Dîner réussi. J'ai fait des cauchemars toute la nuit. Pas vraiment des cauchemars, mais c'était vraiment juste des rêves où j'étais incapable de résoudre mes problèmes. Et c'était des problèmes quand même assez graves et genre j'arrivais pas. Vous connaissez quand vous voulez faire un truc sur votre téléphone et vous n'arrivez pas. C'est un peu le même concept que genre courir et ne pas réussir à avancer, etc. Bah c'était un peu ça. Il y avait plein de gens de ma famille, il y avait... Je sais pas, c'était le bordel. Bref, du coup ce matin je suis un peu en mode... à tout moment je peux lâcher une petite larme. Aujourd'hui j'ai beaucoup de boulot et d'ailleurs je pense que j'ai été un peu optimiste sur la deadline de rendu pour plein ciel. Mais je pense qu'il me faut encore au moins une semaine à 10 jours de plus. Et je dois l'annoncer aujourd'hui à Hind. Et j'espère qu'elle ne va pas être pas contente. En ce moment, les journées sont super courtes. Vu qu'on fait à 18h30, ben, je peux pas bosser. Normalement, tu as encore 2 heures de plus. Je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure. Bonjour les Zoulous. Comment ça va? Ça dit quoi? Moi ça va. Vous ça va? Moi ça va. Vous ça va? Moi ça va. À peu près. Journée émotionnellement montagne russe. J'ai eu mon petit point avec plein ciel tout à l'heure. Ça s'est trop bien passé, encore une fois. Franchement, j'adore travailler avec plein ciel, les gars. C'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Je lui ai dit, tu es la cliente de mes rêves. Genre, si j'ai manifesté des clients pareils, et c'est toi. Merci, bienvenue. Et très heureuse de collaborer avec vous-même. De ce fait, vous voulez savoir pourquoi c'est la cliente de nos rêves? She got me matcha! J'ai du matcha du Japon. Elle est partie au Japon, je lui ai dit s'il vous plaît madame, est-ce que vous pouvez me ramener du matcha? Et du coup je me suis dit why not l'ouvrir avec vous? Et je vous place, vous êtes sur mon genou, donc à tout moment je vous fais tomber et je casse cette caméra. Je suis trop contente. C'est du matcha japonais, c'est écrit que en japonais. Faudrait que je fasse la traduction sur Google Trad. Je vous la montre avant que je la regarde. Waouh. Moi rien comprendre. Ah, c'est dans un petit pochon. Du coup, est-ce que genre je l'ouvre et je le verse entièrement là? Aucune idée. Bref, voilà mon matcha. Ça sent le matcha. Je pense que je vais du coup me faire un bol de matcha ce soir. On est vendredi, je peux rester réveillée. Bah du coup, je ferai mon bol de matcha et à ce moment-là, je vous dirai au revoir. On fera le taste test et je vous dirai au revoir à ce moment-là. Merci à Hind. She's a real OG. Oh non. Vous savez quoi, je viens de me rendre compte qu'à aucun moment j'ai allumé le micro. C'est pas grave, j'espère que je parlais assez fort. At last, some cottage cheese. C'est trouvé à Les Domaines et c'est une denrée très rare. La couleur du matcha. La vérité, j'ai jamais vu un matcha aussi vert. Il sent bon.
La couleur est incroyable. Bon, j'en ai mis partout, mais regardez. Je suis comme une gosse. Ah, je suis trop contente. Il est incroyable. Oula, lui il a pété un câble. Je crois que je n'ai jamais fait du vrai matcha de ma vie. Genre, j'ai pas envie d'en perdre une seule miette. Mais bon, il y a de la mousse et tout. Oh là là. C'est du matcha. Non, c'est du vrai matcha. J'en ai beaucoup mis, donc tu vas avoir un peu plus de goût de gazon. Le matcha est trop bon. J'en ai beaucoup mis, donc du coup c'est un peu qassah là. Mais je pense que genre bien dosé et tout, franchement incroyable. Et l'expérience de le faire est trop sympa. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo, une autre semaine avec moi. Arrivederci. Ciao.